Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul Temu, mais avant tout, je souhaite vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2025. Oui, je devais vous faire une vidéo, enfin un petit short hier, et en fin de compte, on a été un peu pris par le temps, comme on devait aller manger chez mes beaux-parents. Et puis du coup, on n'est pas rentré de bonne heure du tout, donc voilà. Donc j'en profite pour vous souhaiter plein de belles choses pour 2025, que ce soit au niveau santé, financier, travail, etc., etc. Que des belles choses et plein de jolis projets à faire dans le scrap. Voilà. Et ben on va commencer. Hein. Alors, je vous ai dit Ultemu, hein, j'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Non, parce que moi j'ai tellement l'habitude que... Alors forcément ils m'ont mis une étiquette des deux côtés. Donc ici vous avez deux dies. Alors je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je voudrais pas faire trop de bruit non plus. Ils étaient accrochés l'un comme ça. Voilà. Ils étaient chevauchés comme ceci l'un dans l'autre pour faire le mot love. Et donc une fois décroché, ça vous donne une partie relativement épaisse et une partie plus fine. Donc j'ai coupé dans deux papiers différents pour vous montrer. Donc la partie plus fine, on vient la mettre en fait dans la partie la plus épaisse. Ou après, voilà, on peut utiliser que la partie fine, hein, bien sûr. C'est comme vous voulez. Mais là, pour le coup, je ne vais pas réussir à le faire avec celui-là. Hop là. Donc, en voilà un plus ou moins centré, on va dire. Je vais essayer de ne pas trop le faire bouger par rapport à l'autre. Donc j'ai pris du violet et du jaune, juste histoire de faire ressortir les couleurs, hein, pas forcément... Après, ça, voilà, ça va pas trop mal ensemble, mais... Voilà ce que ça donne au final. Alors je vais pas trop pencher, sinon ça va glisser. Et je trouve ça super sympa. La découpe du milieu est vraiment très fine et c'est top. Voilà. Et donc, cette petite chose valait 80 centimes. Ensuite, j'ai pris ce dies là. Donc, c'est un dies de mur avec des briques. Et je pensais qu'en fait, ça allait me découper également le contour, mais non pas du tout. En fait, vous venez l'appliquer sur votre feuille et voilà ce que ça donne au final. Mais c'est à vous de découper votre feuille de façon à ce que ça aille sur votre base de carte ou sur la création que vous avez envie de faire, de façon à être centré sur votre papier au niveau de votre mur. Voilà. Donc après, on s'amuse à enlever du dies parce que forcément, ça reste dedans tous les petits morceaux de briques. Et clairement, je ne les ai pas gardés. Hein. Donc, si vous avez envie de vous amuser à reconstruire un mur de briques avec les petites pièces, libre à vous de le faire. Moi perso, je vais pas avoir la patience. Donc, mais je trouve ce mur de briques très joli. Donc voilà. Et celui-ci faisait 2,34 €. Voilà. Et c'est un dice qui fait 10 sur 14. Alors au niveau des découpes, on est sur du 9,8 max. Et ici, on est sur du 13,5 max. Voilà. Et mon Molove, et ben le petit fin, il fait un petit peu plus de 11 de longueur sur, je dirais, 2,2 à peu près en hauteur. Mais après, c'est pareil. Hein. Si là, ça dépasse de votre créa, quac, vous venez couper et puis voilà. Hein. Voilà. Et donc, la partie du tout sera forcément plus grande puisque on laisse une petite marge de chaque côté. Donc là, on est sur du 11,5 quasiment. Et on est quasiment... on est à 2,8 à peu près de hauteur. Voilà.
Donc voilà pour ce dies là. Ensuite j'ai pris ce dies là. Alors c'est deux dies en fait, mais qui étaient associés. Donc je les ai dissociés. Hein. Et ça vous permet de faire des coins de cartes, soit en quadrillé, soit comme ceci. Ce qui vous donne cela. Donc pour le quadrillé. Donc un joli quadrillage. D'ailleurs là j'ai encore un morceau qui n'est pas parti. Non, je crois que j'ai essayé de l'enlever tout à l'heure, mais en fait il est il veut pas s'en aller celui-là. Il va falloir que je prenne un petit ciseau pour l'enlever. Et l'autre fait quelque chose comme ceci. C'est pareil, tous les petits morceaux restent calés dans le dies quand vous l'enlevez. Donc je vous explique pas, c'est que ce soit sur le papier ou sur le dies, en fait, voilà. J'ai pas le petit appareil là, vous savez, il existe un petit appareil avec des petits, enfin c'est comme un petit rouleau avec des petits poils pour venir enlever sur les papiers, ou peut-être ça fonctionne aussi sur les dies en eux-mêmes, les petits bouts qui restent. Donc on fait un par un en fait dans chaque petit trou, mais bon c'est pas le top. Voilà, donc ce dies là il était à 1,97. Voilà, enfin ces dies là, puisque pour le coup il y en a deux. Ensuite j'ai pris ce tampon. Je vous ai pas donné les mesures des dies. Alors sur le papier, alors le côté fleur on va dire, on va jusqu'à 6,5 et en hauteur on est à 12,5 et je pense que là on va être pareil. Non, là on est un peu plus, on est à 7,6 sur un peu plus de 12,5, 12,7 à peu près. Voilà. Donc je vous disais, je me suis pris ce tampon qui est le dos d'une carte postale en fait, où vous avez la partie pour marquer votre message et ici la partie pour marquer l'adresse et mettre le timbre. Donc je vous ai fait le tamponnage pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois tamponné. Voilà ce que ça fait. Donc on est sur quelque chose de classique, je dirais. On est sur du 9,3 sur 13, pas loin de 8. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre au dos d'une créa, enfin d'une carte hein, que vous aurez composée et qui ne sera pas du coup pliée en deux, puisque là on aura... Après si ça peut être une carte pliée en deux, enfin oui et non. Ça vous empêche pas de le mettre sur la dernière partie de la carte, mais du coup là il n'y aura pas de correspondance de mise, à moins que vous mettiez un petit autocollant ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit une carte vraiment recto verso pour que ça paraisse plus logique par rapport aux cartes qu'on trouve dans le commerce, les cartes postales du commerce. Et donc ce tampon était à 1,50 €. Ça va, c'est pas non plus la ruine. Ensuite, j'ai trouvé ce pochoir. Alors bien sûr, vous savez qu'en général, moi les pochoirs, je les utilise pas forcément dans l'entièreté du pochoir, mais plus en petites touches, etc. Donc il était à 79 centimes et voilà le rendu. Alors j'ai pris du bleu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait quelque chose quand même d'assez grand. Et le pochoir en lui-même, il fait de bord à bord un petit peu plus de 15,2 sur, bon, je pense que 5 carrés sur 15,2, ouais. Mais vous voyez, au niveau du pochoir, on est vraiment à fleur du bord pour les petits dessins. Hein. Là aussi. Donc vraiment la majorité du plastique est utilisé. Donc ça, c'était pour les petites choses que je vous ai fait à côté pour vous montrer le rendu. Ensuite, j'ai trouvé des petits autocollants un peu aspect washi à 1,41. Je ne sais plus du tout combien il y en a dedans et de mémoire, je ne pense pas que ce soit marqué sur le sachet.
Non, c'est du black and white, donc noir et blanc. Et vous voyez, c'est des écritures avec des monuments. Ici, on a la fameuse carte postale que je viens de vous montrer en tampon, mais en stickers. Là, on a une image avec comme si c'était, comment dire, ouais, c'est de l'écriture aussi, mais ça fait penser un peu au dictionnaire en fait. Voilà. Ensuite, là, ici, on a un piano avec d'autres écritures. Là, on a café, chocolat. Hop là, viens là, toi. Café, chocolat, pâte et sirop. Donc là, tout est écrit en français. Ça, c'est chouette. Ensuite, ici, on a un apron qui est très pâle. Parce qu'en fait, l'arrière, c'est vraiment le stickers. On est vraiment sur du napperon très pâle. Ici, on a des petites hirondelles. Elles sont trop mimi. Qu'est-ce que c'est ça? Une paire de lunettes. Ouais, il y a l'air d'y avoir plusieurs choses. Une paire de lunettes. Un instrument de musique. Une couronne. Avec des écritures. Ou alors, ouais, je sais pas. C'est vraiment assez flou, le dessin. Mais c'est joli. Alors peut-être que vous, de loin, vous verrez autre chose. J'arrive pas trop à... Ou une gare. Non, il y a des lunettes devant. Ouais, c'est bizarre. Ici, nous avons un tableau avec des morceaux de partition à l'arrière. Ici, nous avons une ruelle avec, pareil, un timbre comme si c'était une carte postale et des écritures. Donc là, on a la ruelle avec des bâtiments et les passants. Ici, on a comme si c'était un timbre et derrière, on a les écritures. Ensuite, ici, oh, on a une jolie femme des années 70. Ici, on a les aiguilles d'une horloge avec du texte à l'arrière. Nous avons ici une harpe avec des fleurs. Une petite branche de rosier. Une horloge, mais là, cette fois-ci, alors elle n'est pas en entier, elle est découpée. Elle va progressivement sur le gris très très pâle, on va dire. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Un bustier. Et ici, nous avons à nouveau une jolie personne. Ça laisserait penser à une chanteuse d'opéra, en fait, avec des petits mots signés qui sont juste à côté. Comme si c'était des autographes. Voilà. Donc, ça nous fait combien de stickers tout ça? Parce que vous les avez peut-être comptés, mais moi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est bizarre que ce soit pas un compte rond. Alors après, j'en ai peut-être zappé un au passage. Hop. Mais ils sont vraiment très jolis. Donc ça va aller dans mon vintage. Ensuite, j'ai trouvé ces petits papiers. Alors, je ne les ai pas ouverts. Ils sont au prix de 2,48 €. Donc, je vais les découvrir avec vous. Parce que je les ai vus sur l'écran quand j'ai commandé. Mais je ne les ai pas vus en vrai de vrai. Donc, nous avons celui-ci. Alors, j'adore. Ça me fait penser aussi à du Art by Marlene. Ces petites choses. Je pense que ma petite Letty, si elle passe par là, elle va bien aimer aussi. Voilà. Donc c'est très coloré, c'est très fleuri. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je ne sais pas du tout, il me semble qu'on les a en double, mais sans grande conviction. Et comme c'est pas un vrai album bien... comment on dit bien scellé là, bien... Et bien du coup,
Hop, ça c'est la petite dernière. Du coup, je ne sais pas si y en a deux pareils ou pas. Je fais un petit récap vite fait pour voir. Ça, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas non plus. Non, ça a l'air vraiment d'être 12, enfin 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, 12 papiers différents. Bah, c'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc ça, c'est en prévision aussi de mes futurs bloc-notes. Hein, pour mon marché de Noël de fin d'année. Bah oui, ouais, je sais, on sort de Noël et je vous reparle de ça. Mais voilà, donc ça c'était 2,48 € les 12 feuilles. Mais comme je vous le disais, va falloir que je sois plus assidue à la conception de mes bloc-notes, de façon à pas tout avoir à faire à la dernière minute, parce que là clairement je me suis vraiment pris à la ramasse. Et du coup, novembre-décembre, j'ai pas vu les mois passer. Alors, je m'excuse pour le bruit. Là, ce sont des feuilles A5, mais divisées en deux dessins. Alors là, on était sur du 15-15. Je vous ai pas dit le format, mais c'est du 15-15. Donc là, c'est 2,06 €, ce que je vais vous montrer. Ça reste un peu dans la même idée de ce que je viens de vous montrer, sauf que là, on est sur des images qui font 10,5 sur 15. Voilà. Donc, avec Love et Joy. Ouais, là, c'est pareil, ça me fait vraiment penser à du Art by Marlene. C'est impressionnant. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ah, là par contre, on les a en double. Ouais, là j'ai à nouveau les mêmes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles. Pour 2,06 €. Ça c'est chouette aussi. J'ai prévu en fait de vraiment comment dire, faire des choses d'aspect différent de ce que j'ai pu faire. Je vais avoir des choses identiques, enfin un peu identiques à ce que j'ai déjà fait, mais là je vais aussi avoir des choses dans des registres totalement différents. Donc, il va y avoir ces petites choses là, par exemple, donc très flashy. Il va y avoir ce que je vais vous montrer là, si je trouve l'ouverture. Donc là, il y en a beaucoup plus dedans. Enfin, beaucoup plus, tout est relatif. On est sur 4,71 €. J'ai même des stickers avec. Donc là, il y a 12 stickers. Et oui, nous sommes partis dans la savane. Donc j'adore. Les papiers sont magnifiques. Enfin, moi, de ce que j'ai vu sur le site avant de les acheter. Voilà. Et donc, on a 2 feuilles de chaque à chaque fois. Alors, hop là. On va les mettre par là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc on a 20 feuilles plus 12 stickers pour 4,71 €. Mais franchement, regardez-moi la beauté des dessins et des images. Enfin, moi perso, j'adore. Donc elles sont par 2. Voilà, le beau lion. Là, on a le lion avec l'éléphant, etc. Ça fait un peu penser à des passeports, à des... c'est vraiment chouette. Là, on a des cartes avec les éléphants encore.
Là, on a les véhicules qui vont dans la savane, le zèbre, qui est magnifique aussi. La girafe, avec toujours cette petite carte là. La hyène, elle est magnifique aussi, avec bon bah voilà des écritures. Hop là. Là, on a la girafe avec là, donc on a la voiture safari, le lion, des arbres, un autre petit zèbre ici et un petit monsieur. Là, on a un arbre en grand avec des écritures. Et ici, on a un guépard. Voilà. Et il est vraiment magnifique ce papier. Et les couleurs, elles sont chouettes. Vraiment, vraiment savane quoi. Hein. Donc franchement, ouais, ça peut paraître un peu cher. C'est pas un papier tout fin tout fin. Il est un petit peu plus épais que ceux que j'ai pu vous montrer avant. Donc on est vraiment sur quand même une bonne qualité. C'est dommage que dans le colis, parce que vous savez les colis Temu, ils envoient ça dans des sacs. Je vais mettre ça après dedans. Et le problème c'est que ça a été plié dans le colis. Donc c'est bien dommage. Donc là c'est pareil. Je suis sur 2,71 et ce sont des fleurs de pissenlit. J'adore ces fleurs. Je les trouve à chaque fois magnifiques. Et il me semble qu'elles sont par deux. Non, peut-être pas. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est pas les mêmes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors j'ai 16 feuilles avec 2 cartes par feuille. Pareil, on est sur du 10,5 sur 15. Voilà. Et ce sont toutes des feuilles différentes. Et à chaque fois avec la fleur de pissenlit. Donc là, elle est vraiment très, très pâle derrière, de façon à pouvoir voir le lignage du papier. C'est vraiment très joli. Les couleurs sont sympas aussi. Donc j'ai de quoi m'amuser. Bon, j'avais déjà de quoi m'amuser avant, hein. Je vous rassure. Enfin, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de choses un peu nouvelles qui sortent de ce que je peux avoir en ma possession. Alors, celui-là, je vais vous le montrer en dernier parce que c'est vraiment pas du tout dans le même style de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Alors, pareil, quelque chose d'assez coloré qui pourrait aussi laisser penser à du Art by Marlene. Ce sont ces petites cartes-là, enfin ces feuilles-là. Elles sont au prix de 2,29 €. C'est du format A5. Par contre, là, il n'y en a qu'une par... Mais voilà, ce sont des théières en forme de maison. Donc vous avez la théière et vous avez la tasse à café avec la soucoupe. Donc vous avez une autre tasse à café ici. Et je trouve ça vraiment très joli. Et les couleurs aussi. Là, pareil. Donc on a une tasse à café. La théière... Oui, ça peut être encore la maison, hein, selon comment on le regarde. Mais voilà, c'est très coloré, c'est très... J'adore. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'adore. À part que j'adore. Voilà, donc les tasses, les maisons. Ma petite Letty, si elle passe par là, elle va aussi aimer, ça c'est obligé.
et c'est vraiment chouette. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vivant en fait, c'est... je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup. Pardon. Et voilà la petite dernière. Et donc je vous ai dit, il y a... Non, je vous ai pas dit combien il y avait de feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Il y a 12 feuilles. Voilà. Pour 2,29 €. Pareil, je vais les mettre après. Et le petit dernier, alors lui, il est au prix de 1,97 €. Rien à voir avec ce que j'ai pu vous montrer auparavant. Rien à voir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ces petits personnages. Et du coup, bah voilà. Mais voilà, je suis ouverte à beaucoup de choses au niveau de, voilà, de la création, du scrap, etc. Donc ce genre de choses, voilà, ça ne me dérange pas de le scraper en fait. Et les dessins sont très beaux aussi, quoi. Donc là, forcément, on est un peu dans la période Halloween parce qu'on voit des citrouilles un peu partout. Hein, puis bon, la fête des morts, voilà, hein, c'est Halloween. Hein. Mais je trouve ça vraiment très beau. Aussi. Et petits fantômes. Ça, c'est chez nous. Ah, d'accord, on n'a pas le H. Des jolis châteaux. Châteaux hantés. Et des petits personnages. Donc voilà. Voilà mes petits achats chez Temu. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Par exemple, dans mes papiers, est-ce que vous êtes plus savane? Est-ce que vous êtes plus tête de mort ou papier coloré un peu en référence à l'Art by Marlène? Je vais y arriver. Dites-moi ce que vous préférez comme petite chose, ou les petites fleurs comme ça, là, les petits pompons de pissenlit. Voilà, donc j'attends encore des retours par rapport à ma question sur mon bilan de fin d'année concernant ce que vous verriez au niveau des calendriers de l'Avent, au niveau présentation, au niveau comment j'organise ma vidéo. Est-ce que je fais une ouverture tous les 2-3 jours et avec ce que j'ai ouvert, je vous fais une création? Est-ce que vous voyez une ouverture tous les jours comme je l'ai fait avec en début de vidéo la création de ma page de journaling par exemple pour mon December Daily? Est-ce que vous voyez une ouverture tous les jours mais du coup avec une créa de ce que je vais avoir vraiment dans les calendriers de l'Avent? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Va falloir que j'arrive à vous mettre le lien de ma vidéo Memorydex pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Au cas où, si ça vous dit d'aller voir la vidéo, c'est juste qu'à l'intérieur, il y a un petit concours pour les 1500 abonnés. Donc, je crois que vous n'êtes pas loin d'une dizaine. J'ai vraiment pas pris le temps de recompter combien vous étiez à m'avoir demandé mes coordonnées postales pour m'envoyer votre Memorydex. Mais n'hésitez pas hein, à regarder la vidéo, parce que dedans il y a les modalités de participation, et à me demander par mail mon adresse postale afin de m'envoyer votre Memorydex, sachant que, je l'ai mis où, il est là. La date butoir de réception des Memorydex, je l'avais fixée au vendredi 10 janvier. D'accord ?
peut-être qu'il y aura des personnes qui n'auront pas entendu sur ma vidéo du vendredi 10 janvier leur nom de citer. N'hésitez pas à me dire si par exemple vous avez envoyé votre Memorydex le 9 et que je ne l'ai pas eu, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que le 10, le 11, parce que je puisse regarder déjà d'une dans ma boîte aux lettres si je n'ai pas eu le courrier manquant. Et au cas où, si je ne l'ai vraiment pas, le tirage au sort qui est prévu le dimanche 12 décembre, janvier, pardon, sera décalé d'une ou deux journées pour que je puisse avoir vraiment toutes les Memorydex des personnes qui me l'auront envoyé et qui ne seront peut-être pas encore arrivées dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose dont je voulais vous parler aussi, c'était de ma page de Art Journal que j'ai fait hier, du coup, le 1er janvier, où je vous ai mis janvier dans mon Art Journal. Et je vous ai montré ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est mon agenda de 2024 de comment ça s'appelle déjà? Oh, ça y est. Daphne Diaries. Voilà. Donc lui, je me l'étais acheté chez Cultura. Voilà. Donc clairement, je ne vais pas me le racheter parce que il coûte un bras. Il est magnifique, mais il coûte un bras. Je ne vais pas vous cacher. Ça coûte 24,95 €. Enfin, du moins, ça coûtait 24,95 €. Je ne sais pas s'il sera au même prix cette année ou s'il sera plus cher. Mais bon, en attendant, voilà. Ici, vous aviez en fait dans la page de couverture quelques petites décos, cartes, etc. Dans l'agenda en lui-même, vous aviez voilà, des petites décos comme ceci. Il y avait des petites cartes aussi. Je ne sais plus si je les ai toutes enlevées ou pas, je crois pas. Hop là, il y en avait là. Voilà, ce genre de petites cartes qui sont mises à découper dedans. Et à la fin, vous aviez à nouveau une pochette avec d'autres petites choses à découper. Mais dans tout l'agenda, en fin de compte, j'écrivais pas forcément dedans. Voilà. Et j'ai des jolis dessins à découper. Donc voilà, ce sont des choses que vous risquez de voir passer dans mon Art Journal. Déjà, ne serait-ce que pour marquer les changements de mois, puisque chaque couverture a un dessin et chaque couverture sera scrappée dans mon Art Journal. Du moins, je vais essayer de les scraper. Et voilà, dans mes créas, j'essaierai d'y glisser aussi selon le temps. Là, vous avez des stickers, une planche de stickers. J'essaierai d'y glisser quelques petites choses selon mes envies du moment dans mon Art Journal. Voilà. Donc, lui, en fait, il va me servir de base, on va dire, pour mes futures créations dans mon Art Journal. Et pour demain, j'ai prévu de vous faire une petite carte sketch. Voilà. Donc une carte sketch où les dimensions des éléments de la carte sont données. Voilà. C'est pas toujours le cas dans les cartes sketch, mais là pour le coup il y avait les dimensions de données. Donc on va faire ça ensemble. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez, ce que vous aimeriez pour la fin de l'année au niveau de mes ouvertures de calendrier. Ce que vous souhaiteriez voir aussi au niveau des vidéos sur ma chaîne et que je n'ai peut-être pas encore fait. Et puis je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, vos likes, vos petits messages, vos partages, parce que tout ça, ça me permet d'être plus visible en fait dans les listes de diffusion sur YouTube. Et ça me refait monter un petit peu en fait dans ce que YouTube peut proposer aux gens de regarder. Et rien que pour ça, voilà, merci énormément. Et merci toujours de vos petits messages bienveillants. Voilà. Je passerai mon temps à vous dire merci parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. C'est pas que grâce à moi et à ce que je fais, c'est surtout aussi grâce à vous. Ce pourquoi je fais un petit concours pour les 1500 abonnés. Et je vous montrerai, j'essaierai de préparer une petite vidéo pour vous montrer lorsque la personne aura reçu son colis ce qu'elle avait réellement dans son colis. Alors bien sûr,
ce n'est que les 1500 abonnés, donc ça va pas non plus être un super colis de malade. Ça montera crescendo selon les niveaux que je vais atteindre. Mais voilà, après, vous n'aurez pas non plus de super grosses machines si j'atteins les 10 000 abonnés. Enfin, voilà, ça restera quand même des beaux cadeaux, mais voilà, je ferai au mieux, voilà, pour vous faire plaisir. Et puis, bah, cette fois-ci, c'est réellement terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.